Bonjour, je suis Pierre Paya. Alors aujourd'hui, je vous présente un appareil de chez Cord, un appareil très pratique, surprenant d'ailleurs, le Hugo 2. Eh bien voici le Cord Hugo 2, qui est un appareil qui peut servir de DAC seul et qui est aussi DAC et amplificateur casque. Alors le Hugo 2 peut fonctionner soit sur batterie, il y en a deux à l'intérieur, soit branché sur le courant secteur. Ce qui n'est pas le cas du corps de Q-Test ici, qui est sa déclinaison donc en DAC seul sans ampli casque, et qui lui ne fonctionne que sur le courant secteur. Pour l'instant, le Hugo 2 est déclinable en version noire et silver, et le Q-Test, on ne peut l'avoir que en noir, mais ça va bientôt changer, et il sera bientôt disponible en silver également. Alors, les deux appareils sont livrés dans des boîtiers en aluminium, aluminium de qualité aéronautique. Pour ce qui concerne l'amplificateur intégré donc au Hugo 2, eh bien, il fonctionne en classe A, en pure classe A. Alors, au niveau puissance, sur les caractéristiques techniques, il n'est pas très puissant, hein. On a 740 milliwatts pardon, sur 33 ohms et 94 milliwatts sur 300 ohms. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un gain élevé, parce qu'en fait, à l'arrivée, il est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Et ce Hugo 2, enfin, je l'ai essayé par exemple avec un Ifiman Susvara, et il le fait très très bien marcher et à des niveaux très élevés. Donc finalement, appareil très puissant. Il n'est pas très lourd, hein, 450 grammes, il est très compact en fait. 13 cm ici de profondeur, 10 cm de largeur, et puis l'épaisseur très faible, on a 2 cm et 1 mm. Alors pour la manipulation du corps d'Hugo 2, eh bien, il y a pas mal de choses à voir. Alors on va commencer. Donc on a là sur la face supérieure, on a 4 boutons qui sont des boutons lumineux, hein, on va le voir dès que je vais l'allumer. On a ici le bouton de volume, et puis ici une petite prise, donc micro USB pour la charge de l'appareil. Et là, pareil, une micro USB pour se brancher tout simplement sur un serveur. Alors je vais l'allumer. Donc ici, voilà ce bouton-là. Il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà. Et là, on a la procédure de mise en marche qui prend lieu et ça prend quelques secondes aussi. Donc il va se caler tout seul dès qu'il sera prêt. Voilà, c'est le cas, je pense. Voilà, là il est prêt. Alors en partant de la gauche vers la droite, on a ici un bouton lumineux et qui va nous servir à activer 4 filtres numériques. Ces filtres numériques vont simplement adoucir la réponse en fréquence, un tout petit peu adoucir la réponse en fréquence en fonction de celui qu'on va choisir. Alors là, la position blanche, ici, c'est la position dite par corde neutre, c'est-à-dire on a en fait l'intégrité du signal. Après, on va passer à la seconde position, voilà, verte. Donc là, on va activer un filtre qui fait une coupure très très douce dans l'aigu. C'est à peine perceptible par rapport à la première position, mais c'est audible. La troisième position, donc le troisième filtre, orange, donc de couleur orange ici, hein, appelé warm par corde, donc c'est-à-dire chaud. Hein, c'est un son qui sera un peu plus doux, un peu plus chaud que sur les deux premiers filtres. Et puis la dernière position, dernier filtre, donc avec couleur rouge, c'est le son un peu plus chaud donc que les autres, pareil que l'orange, mais avec en plus une coupure dans l'extrême aigu. Donc ces 4 filtres vont nous permettre d'adapter de manière subtile la sonorité du corps à nos goûts. Ensuite, on a les entrées ici. Alors les entrées, pareil, hein, code couleur. Donc le blanc, tel qu'il est réglé ici, c'est l'entrée USB. On va passer au jaune, voilà, entrée coaxiale. Ensuite, on passe au rouge, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est marqué coaxial 2 sur le mode d'emploi. Ça existe, c'est rouge, mais il n'y a pas deux entrées coaxiales, donc je ne comprends pas. Ici, vert, c'est l'entrée optique. Et puis ensuite, là, on va activer la fonction Bluetooth, la couleur bleue.
Donc là, je vais repasser en USB. Voilà. Et puis là, on a le bouton crossfeed. Alors le crossfeed, il faut savoir que c'est un procédé qui permet d'injecter un petit peu du son qu'entend l'oreille droite dans l'oreille gauche et inversement. Et ce crossfield va permettre d'avoir une autre perception de l'image, de l'agrandir un petit peu. Un petit peu, je dis bien un petit peu, comme si on écoutait aux enceintes. Mais n'oublions pas qu'on écoute au casque et qu'on n'aura pas l'image des enceintes. Alors, la position gris, donc cette position-là, ben, le crossfield est désactivé. Position rouge, il est activé au minimum. Vert, ce sera la position médiane. Et ici, bleu, le crossfield est à son maximum. Et puis là, on a le réglage du volume. Alors c'est une bille en fait, hein, ça ne se verra pas là sur la vidéo, mais c'est une bille que je tourne. Voilà. Alors là, je m'oriente vers la position là, 0. Hein. Là, il n'y a pas de son, hein, c'est le minimum du volume en fait. Voilà. Et là, je vais aller au maximum vers le blanc. Donc là, je suis à fond. Voilà. Alors si on veut utiliser le Hugo 2 en DAC seul, hein, donc en s'affranchissant de l'ampli intégré, on a la possibilité de s'affranchir aussi bien sûr du bouton de volume et de le faire sortir à 3 volts. Donc là on sera à 0 décibel, hein, et il n'y aura plus d'atténuateur de volume du tout. Donc pour ça, eh bien, on presse au moment du démarrage, on presse en même temps le bouton crossfield et le bouton start. Voilà, ces deux-là. Donc je les appuie en même temps, voilà, tous les deux. Voilà. Et là, je vais être en mode 3 volts. Donc le bouton de volume ben, sera inopérant. Et surtout pas brancher un casque et l'écouter à ce moment-là, parce que là, on est à fond. Voilà. Si ensuite, je veux désactiver ce mode 3 volts, donc sortie directe en fait, hein, vers un ampli, et que je vais utiliser ben, le Hugo 2 en ampli casque et avec son DAC intégré, alors je vais tourner ici le bouton de volume, voilà. Et là, je redésactive le mode 3 volts et je suis repassé en mode avec sortie variable. Pour ce qui concerne le DAC intégré, donc, eh bien, il utilise une puce FPGA, hein, c'est une technique que Cord aime bien. Alors là, les puces FPGA, ben, ce sont des puces programmables. Et bien là, Cord programme celle qui est à l'intérieur avec ses propres algorithmes. Alors, le DAC du Hugo 2 lit beaucoup de formats. En USB, on part bien sûr de la qualité CD, hein, 16 bits 4400, jusqu'au 32 bits 768 kg. Et on peut lire le DSD en natif jusqu'au 512. On est un tout petit peu plus limité en en coaxial avec 24 bits et 768 kg, pas de DSD. Et en optique, on s'arrête aux 24 bits 192. Alors le taux d'échantillonnage de la piste que le DAC va lire, eh bien, il peut être vu pareil par des codes couleurs, ici, là, dans l'œil central. Alors là, vous voyez que cet œil, enfin ce que moi j'appelle l'œil central, est allumé ici en rouge. Eh bien, tout simplement parce que le serveur auquel je l'ai connecté en USB, ici, là pour l'instant est calé sur une piste en 4400, hein, donc qualité CD. Alors après, on va passer par tout de tas de couleurs différentes en fonction des fréquences. Je ne vais pas toutes les énumérer. Par exemple, en bleu foncé, ben, ce sera le 192 kHz. Et jusqu'au DSD, qui sera ici matérialisé par une lumière blanche. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, la batterie va se décharger. Alors le Hugo 2 va communiquer aussi par un code couleur, donc va nous communiquer l'état de charge de la batterie. Alors il va passer du bleu, là ce qui est le cas, vous voyez ici, hein, c'est la diode en fait qui correspond à la position marche-arrêt, donc il va donner l'indication de charge de la batterie. Donc ici en bleu, ça nous indique qu'on est entre 80 et 100% de charge. Ensuite, bien sûr, il va passer à une position suivante qui sera le vert, qui nous dira qu'on est entre 50 et 80% à peu près. Il passera ensuite au orange. L'orange nous signifiera qu'on sera entre 20 et 50%. Et puis quand il sera en position rouge, c'est-à-dire entre 2 et 20% de charge, ben, il faudra commencer à penser à le charger. Alors, la charge,
Si on prend le chargeur d'origine qui fait 2 ampères, ben là on va mettre 4 heures pour recharger l'appareil complètement. Maintenant, si on prend un autre chargeur, style téléphone portable ou autre, qui ne ferait qu'un ampère, à ce moment-là on mettrait 8 heures pour le charger. Quand l'appareil est totalement chargé, ce bouton lumineux sera allumé en gris et là on aura 8 heures d'autonomie. Alors autre chose, après 15 minutes donc, de non-utilisation, eh bien l'appareil va s'éteindre tout seul justement pour économiser la batterie. Et enfin, pour en terminer avec la manipulation et tous ces boutons, eh bien, on peut diminuer ou augmenter l'intensité de l'affichage en appuyant simultanément sur le bouton crossfade et sur le bouton filtre ici. Donc voilà, je vais appuyer sur les deux. Là, voilà, là, on l'a diminué, on voit presque plus d'ailleurs, mais c'est allumé. Et ici, voilà, je mets l'intensité de l'affichage à fond. Alors ça c'est bien parce que dans le soir, enfin dans l'obscurité, on voit les lumières mais sans être aveuglé. Alors sur le côté opposé à tous les boutons, eh bien, on a les sorties analogiques et les entrées numériques. Donc en sortie analogique, on a les deux sorties casque. Ici le 635, ici le 3,5 mm. On a ici deux sorties RCA qui sont donc les sorties directes du DAC et qui vont aller attaquer un amplificateur. Et en entrée, on a de ce côté-là une coaxiale 3,5 et une entrée optique. Voilà, l'entrée USB, comme on l'a vu tout à l'heure, étant sur la face opposée. Le Hugo 2 me surprend parce qu'il est très compact, très pratique, il fait beaucoup de musique et il me permet bien sûr de prendre du plaisir sur mes systèmes enceintes en DAC seul, bien sûr, ou alors utilisé avec son ampli et toutes sortes de casques. C'est un appareil vraiment complet et sympa à utiliser. Alors, je me suis amusé à comparer les deux DAC embarqués, celui du Q-Test et celui du Hugo 2, et j'ai pas trouvé à l'écoute de différences significatives entre les deux. Bon, mais en même temps, c'est un peu normal vu que Cord nous dit que ce sont les mêmes. Mais j'ai quand même perçu un peu plus de douceur dans le haut médium et l'aigu avec le DAC du Hugo 2. Et il se peut bien, enfin c'est ce que je pense, hein, il se peut bien que cette petite douceur supplémentaire vienne du fait qu'il marchait sur ses batteries lors de mon test, alors que le Q-Test, lui, il était connecté au secteur. Bon, c'est là que je mesure l'intérêt de l'utilisation sur batterie plutôt que sur secteur. Après, j'aime bien la possibilité de jouer sur les filtres numériques, parce qu'elle me permet, lors de la lecture de certains enregistrements, et selon les casques ou les enceintes, de donner un peu de consistance, un peu de chaleur dans la zone au médium aigu. D'ailleurs, et personnellement, j'avoue avoir un petit peu de mal dans ces zones de fréquence, donc avec le Q-Test, si les filtres sont désactivés. Je le trouve alors un peu froid à mon goût. Bon, mais attention, hein, ça c'est une perception purement personnelle, et je peux corriger ça avec les filtres, et finalement ça devient vraiment bien. Autrement, pour ce qui concerne le Hugo 2, l'ampli casque semble très transparent et très neutre. Et je retrouve à l'écoute de l'ensemble, donc du DAC et de l'ampli avec un casque, hein, le même type de signature sonore qu'avec le DAC seul, c'est-à-dire beaucoup de clarté, de transparence et de dynamique. D'ailleurs, à ce sujet, l'ampli du Hugo 2 est très puissant. Subjectivement, il est très puissant et il peut driver tous les casques sans la moindre exception. Alors, le Hugo 2 présente le grand intérêt d'être très compact et de pouvoir s'insérer au sein d'un système très discrètement. On peut donc l'utiliser comme DAC pour système sédentaire, que ce soit un système enceinte ou un système casque, hein, bien sûr, mais en sachant qu'il peut également être utilisé n'importe où, avec un téléphone portable comme source, ou, pour peu que l'on ait une source mobile ou nomade, comme par exemple la Stelkern AK102 là, que j'ai utilisé pour cette vidéo. Alors on pourra l'écouter avec notre casque ou nos intras où on veut, au bureau, en vacances, en balade, etc. Ou bien sûr dans n'importe quelle pièce de notre habitation.